Les saints partagent la gloire du Christ au ciel, sont innombrables. Mais qu'est-ce qu'un saint? Nous sommes tous appelés à devenir des saints par le baptême. Tous, nous sommes des saints en espérance et en puissance, si simplement nous sommes capables de vivre les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Et comme j'ai dit hier, c'est pas parce qu'on dit les pauvres en esprit qu'on pense fou. Non, le pauvre en esprit, c'est le petit, celui qui attend tout de son maître. C'est l'enfant qui regarde son père avec joie pour espérer grandir et lui ressembler. Mais c'est dans ce sens-là que le Christ le dit. Bienheureux ceux qui sont à la recherche de Dieu, bienheureux ceux qui comprennent et ne s'imaginent pas d'être des grands. Parce que sommes-nous au cœur de Dieu? C'est la première des questions qu'on doit se poser. Qui sommes-nous au cœur de Dieu? Nous sommes grands, nous sommes beaux, nous sommes forts, mais qu'est-ce qu'on est vraiment au cœur de Dieu? On n'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que nous sommes que poussière. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous le permet de le faire. Si on a cette vue comme chrétien, alors on est de ce pauvre et le royaume des cieux est à nous. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Qu'est-ce qu'un doux? C'est celui qui fait, qui donne de l'amour, c'est celui qui ne parle pas contre les autres, c'est celui qui pense pas du mal des autres. C'est celui qui dit, mon Dieu, je vous aime et j'aime tous les autres à la force de votre amour. Et ça, le Seigneur dit, ils posséderont la terre. Heureux les affligés, ils seront consolés. Affligés par quoi? Affligés par les péchés, affligés par nos propres péchés, affligés par notre propre orgueil. Mais si on est capable de demander pardon au Seigneur, comme les pauvres en esprit, comme les doux, eh bien, on sera consolé, parce qu'on recevra le pardon de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Mais qu'est-ce que veut dire la faim et soif de justice? Ben, uniquement de considérer son frère, son voisin, comme son frère. De voir en travers tous les autres un frère dans le Christ, donc frère, et héritier, co-héritier du royaume de Dieu. C'est comme ça que la faim et la soif de justice va passer. Si on commence à dire, ah ben celui-là, t'as vu ce qu'il a fait, oh, comment il a acheté sa voiture, comment il a fait ceci. Nous sommes dans l'injustice. Mais par contre, si on est content parce que le voisin ou la personne à côté de nous arrive à sortir de l'ornière pour devenir grand, eh ben, on est heureux pour lui. Et c'est ça, être rassasié. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Dieu est un Père de miséricorde. Dieu nous accorde sa miséricorde si on la lui demande. Heureux les purs, ils verront Dieu. Oui. Heureux ceux qui ne cherchent pas à travers beaucoup de choses leur gloire. Ceux qui ne cherchent pas à s'élever. Ceux qui sont purs. Ceux qui sont capables de dire, Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous. Et là, on obtiendra miséricorde et nous verrons Dieu. Nous serons des pacifiques. Nous serons vraiment des fils. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, le royaume des cieux est à nous, si nous sommes capables de dire au Seigneur, pardon. D'être comme le publicain de l'évangile, dire, Seigneur, pardon. Je ne suis pas grand-chose. Je n'ai rien à vous offrir si ce n'est ma vie. Je n'ai rien à vous donner si ce n'est mon amour. Heureux sommes-nous lorsqu'on nous insulte et qu'on nous persécute, lorsqu'on dit contre nous tout ce mensonge à cause de lui, à cause de Jésus. Réjouissez-vous, exultez, votre récompense est grande dans les cieux. Oui. Si nous sommes capables de vivre ces béatitudes, si nous sommes capables de vivre l'absolu de l'appel de Dieu, eh bien, nous serons accueillis les bras ouverts à l'instant final, qui peut être demain matin, qui peut être dans 6 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Dieu seul sait
le moment où il va nous appeler. Alors, ayons une pensée pour tous ceux qui sont partis avant nous, ayons une pensée pour tous ceux qui sont partis dans la gloire de Dieu, et pour qu'ils obtiennent leur récompense, cette récompense que nous attendons tous, comme fils de Dieu, comme frère de Jésus, et comme fils, non seulement adoptif, mais vraiment fils du Père éternel. Ainsi soit-il.